Si je te dis Joe Moore, ça ne te dit sûrement rien et pourtant il s'agit du véritable nom d'un des méchants les plus iconiques du cinéma. On l'a découvert pour la première fois en 2015 dans Mad Max Fury Road, je veux bien sûr parler du grand Immortan Joe. Interprété initialement par Hugh Keays-Byrne, qui était déjà le chirurgien dans le premier Mad Max sorti en 1979, il a ensuite été joué par un certain Lachi Hulme dans Furiosa, une saga Mad Max. Et si je t'en parle aujourd'hui, c'est parce qu'on en sait finalement assez peu sur ce personnage étrange et ô combien charismatique. Si ce n'est bien sûr qu'il est le seigneur de la Citadelle, un ensemble de plateaux rocheux riches en eau et en végétation, et qu'il est considéré comme un dieu par ses guerriers, les Warboys, et par ceux qui vivent au pied des plateaux rocheux, les miséreux. Mais alors, comment est née la légende? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Je suis votre rédempteur! Eh bien à la base, Immortan Joe s'appelait donc Joe Moore, ou plutôt Colonel Joe Moore. En effet, puisque ce dernier est un vétéran des deux grandes guerres qui ont précédé l'Apocalypse, à savoir la guerre du pétrole, puis la guerre de l'eau. Puis donc à l'Apocalypse, il prend la tête d'un gang de motards qui errent dans les terres dévastées et qui a pour habitude de capturer les femmes des groupes de survivants qu'ils attaquent. Seulement voilà, la vie de pillard ça va un moment, mais l'envie de recréer une forme de société naît en lui tandis qu'il apprend l'existence de la citadelle. Alors au départ, il essaie de négocier avec ceux qui y vivent en leur proposant des femmes contre de l'eau, mais ces derniers refusent et le colonel décide alors de prendre de force la citadelle en l'escaladant. S'ensuit alors une longue bataille qui semblait perdue et donc les Warboys restés en bas de la citadelle finissent par baisser les bras, jusqu'à ce que Joe réapparaisse, obtenant ainsi le surnom d'Immortan Joe, l'homme immortel. C'est ainsi que naquit son empire qui se compose également de deux autres cités découvertes tandis que son gang était encore nomade. D'abord une mine de plomb qui deviendra le moulin à balles et qui sera plus tard dirigée par l'un des membres du gang, le Major Kalachnikov, et puis Petroville, une raffinerie de pétrole qui sera dirigée par le Mange-Personne qui était d'ailleurs celui qui avait révélé à Joe l'emplacement de la citadelle. Alors évidemment, maintenant que la légende était née et que son empire était en place, il lui fallait une descendance. Et pour ça, il se gardait les plus belles femmes. Hélas, sa mauvaise génétique ne lui donna que des rejetons soit mort-nés, soit handicapés. En effet, on ne sait pas de quoi il souffre, mais le fait est que son corps est recouvert de furoncles, c'est pour cette raison qu'il se couvre de poudre blanche pour calmer la douleur, et qu'il porte une armure par balle cachant son état aux regards indiscrets. Il respire aussi grâce à un appareil posé sur ses épaules, relié à un masque orné de dents de cheval. Toujours est-il qu'il a donc quand même réussi à avoir 3 enfants. L'aîné, Corpus Colossus, interprété dans Fury Road par le regretté Quentin Kenyan, Scabrous Crotus, d'abord apparu dans le jeu vidéo en 2015, puis interprété par Josh Hellman dans Furiosa, ce qui est assez marrant parce que de base il jouait Slit, un Warboys dans Fury Road. Puis bien sûr il y a le troisième enfant, Rictus Erectus, un grand balèze doté d'une force titanesque, mais particulièrement stupide, et comme son père il respire en partie grâce à un appareil respiratoire. Bref, une descendance pas folle pour celui qu'on considère comme un dieu. C'est par ma main que vous renaîtrez! Tiens, d'ailleurs, il faut quand même qu'on parle un petit peu du culte d'Immortan Joe avec l'un des principes qui est que les Warboys doivent mourir de manière spectaculaire sur le champ de bataille pour que Immortan Joe les conduise vers un au-delà chromé sur les autoroutes du Valhalla où les attend un grand McFestin. Et il faut bien avouer que dit comme ça a un côté vraiment épique. Malgré tout, je vais quand même laisser ma place aux Warboys. Allez, en tout cas, j'espère que tu as apprécié cette vidéo et que grâce à elle, tu en as appris un petit peu plus sur ce personnage qui, personnellement, me fascine. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout et bien sûr, dans les commentaires, faites des vrooms pour le grand Immortan Joe.